Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne D'on descend la cave, la chaîne où l'aventure commence. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de raconter une histoire. Bien sûr, le but principal d'un jeu de rôle, c'est de s'amuser, et de jouer, naturellement. Et on peut s'amuser sans forcément raconter de grandes histoires. Tout dépend bien sûr de ce que vous attendez de votre soirée JDR, que vous soyez maître du jeu ou joueur. Mais force est de constater que les jeux de rôle qui restent, qui marquent, qui nous laissent un souvenir impérissable, sont souvent les jeux de rôle qui proposent de raconter ou de vivre une histoire. Que ce soit une saga épique, ou dramatique, d'horreur, sentimentale, ou toute autre chose, ces histoires forgent souvent les groupes de jeux de rôle. On les trouve sous forme de campagne, d'ambiance, dans les livres des règles, ou bien inventées de toutes pièces par les maîtres du jeu. Mais alors oui, il existe autant de façons de jouer au JDR que de jeux, alors nous devrions plutôt reprendre cette vidéo depuis le début. Pourquoi nous, sur On descend à la cave, on aime tant raconter des histoires? Eh bien, parce que nous pensons que comme tout support du divertissement, ou artistique, le jeu de rôle peut transmettre des messages, des émotions, aux joueurs et aux spectateurs. Mais à quoi ça sert? En plus de faire passer des messages qui pourraient vous être importants, cela permet avant tout à vos joueurs de vivre une expérience unique et marquante. Tout comme l'on peut être bouleversé par une musique, une série, un film ou un tableau, une partie ou une campagne de JDR peut être tout aussi marquante et puissante. Osez parler de sujets sensibles ou non. Allez chercher vos joueurs dans leur retranchement. Les faire vivre une expérience puissante et unique. Vos joueurs sont les acteurs de votre récit, de votre histoire. Donnez-leur une histoire à la hauteur de leurs grandes espérances. Mais pas besoin d'aller aussi loin pour raconter de belles histoires. Une simple ambiance détaillée, une neige froide et mordante qui lacère les lèvres et bloque les épées dans leurs fourreaux, plutôt qu'un simple « il fait froid aujourd'hui ». Laissez vos joueurs détailler leurs actions, au combat ou autre. Ne les bloquez pas, avec trop de jet de dés qui pourraient casser leur interprétation. Par exemple, un joueur qui tente un discours et qui lâche sa meilleure interprétation serait déconcerté, évidemment, de rater un jet d'éloquence et que son MJ lui dise qu'il a bêtement bafouillé. N'est-ce pas lui qui sait mieux que quiconque ce que son personnage dit? C'est là que les grandes histoires commencent, lorsque vos joueurs s'impliquent, car libres de jouer à leur manière, d'écrire leurs propres histoires dans un monde riche et palpitant. Votre monde, bien sûr. Mais ils participent à ce monde, avec vous. Immergez vos joueurs, embarquez-les avec vous, dans votre histoire, votre récit, de votre univers. Racontez des histoires sans forcer vos joueurs, en les impliquant, sans les obliger. Vous êtes un conteur, au service de vos joueurs et du récit. Bien sûr, prenez un maximum de plaisir. Dans une partie de jeu de rôle, le maître du jeu est aussi un joueur, et il doit s'amuser. Mais n'oubliez pas que vos joueurs feront l'autre moitié de votre récit. Joueurs et maîtres du jeu écrivent l'histoire d'un jeu ensemble. Raconter des histoires, c'est partager. Partager des sentiments, des émotions, des souvenirs. C'est un peu ça le jeu de rôle, je crois. Plus que tout, le partage. Et ces soirées-là, exceptionnelles, parmi toutes les autres, restent le plus souvent. Et si on en parlait prochainement en live, plus en détail, ça vous dit? Promis, on se fait ça très prochainement sur la chaîne Twitch, et en attendant, prenez bien soin de vous, osez, il n'y a aucun sujet qui ne pourrait être abordé en JDR. Et bien sûr, que l'aventure commence. À très bientôt.